Bonjour à tous, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo sur l'alimentation 100% naturelle pour le cochon d'Inde. Donc elle sera divisée en trois grandes parties. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Ensuite, pourquoi choisir ce type d'alimentation? Et enfin, comment faire? Donc j'attaque tout de suite avec la première partie, qu'est-ce que l'alimentation 100% naturelle? Donc c'est tout simplement une alimentation qui respecte le régime alimentaire du cochon d'Inde, donc pas de produits industriels que l'on peut trouver en animalerie ou dans les supermarchés, donc pas de mélange de graines, pas d'extrudés qu'on appelle aussi granulés, et pas de friandises du commerce qui sont souvent composées de mauvais produits comme du miel, de la farine, des œufs, on ne sait pas du tout ce que ça a à faire dans un aliment pour cochon d'Inde. Seulement du foin et de la verdure. Donc j'entends par verdure tout ce qui va être légumes, fruits, plantes, feuilles, herbes, donc tout ce qui va être bon et sain pour lui et surtout en adéquation avec ce qu'il est, donc c'est-à-dire un herbivore strict, il n'est pas omnivore comme les rats ou les hamsters par exemple, il ne va pas manger de céréales car son système digestif est exclusivement fait pour digérer la cellulose qui est contenue dans les fibres végétales. Donc la cellulose est un glucide qui est contenu dans les végétaux et que le cochon d'Inde va digérer, donc comme la plupart des herbivores, grâce aux enzymes qui sont des protéines produites par des bactéries de la flore intestinale. Donc en résumé, l'alimentation 100% naturelle est une alimentation qui respecte le régime alimentaire du cochon d'Inde sans produits industriels. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie, pourquoi choisir ce type d'alimentation? Donc comme je viens de le dire, c'est un animal qui est strictement herbivore, donc il ne mange pas de céréales, or c'est souvent ce qui est contenu dans les extrudés, donc par exemple sous forme de blé. Mais il n'y a pas que les céréales qui sont mauvaises, on va aussi retrouver des produits qui ne sont dangereux pour nous et qui le sont tout autant pour les animaux. Donc je pense aux OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, et aux additifs, donc comme les conservateurs, les arômes artificiels et les colorants. Et enfin, dans quasiment tous les extrudés, on va retrouver des sous-produits d'origine végétale. Donc à première vue, on se dit que c'est végétal, le cochon est un herbivore strict, donc c'est bon, sauf qu'on se doute bien que c'est pas le petit fermier bio du coin qui va donner ses légumes à la marque, qui va ensuite les compresser en extrudés. Non, ça va être des déchets, vraiment le reste d'une agriculture intensive. En plus des mauvais composants qu'ils contiennent, les extrudés sont souvent trop riches. Donc s'il y a plus de 15% de protéines, plus de 3% de graisse et plus d'1% de calcium, ce sont de mauvais extrudés qui sont vraiment trop riches et qui vont favoriser l'obésité et le diabète chez le cochon d'Inde. Et il faut également faire attention, si vous tenez quand même à prendre des extrudés, de choisir des extrudés avec plus de 20% de fibres, car les fibres sont indispensables pour le cochon d'Inde et le bon fonctionnement de son transit est également pour l'usure de ses dents grâce aux cristaux de silicium que contient le foin. Je rappelle que sinon le cochon d'Inde risque d'avoir une malocclusion dentaire. Donc qu'est-ce qu'une malocclusion dentaire? C'est lorsque le cochon d'Inde ne peut plus manger parce qu'il a les dents trop grandes ou qu'il ne s'emboîte plus. Donc ça, pour ça, les symptômes, c'est qu'il ne s'alimente plus alors qu'il a envie, qu'il se met à saliver et que forcément, au bout d'un moment, il perd du poids. Si vous souhaitez tout de même lui donner des extrudés, je vous conseille les JR Farm Grainless complètes pour cochon d'Inde, donc qui sont sans OGM, sans additifs et riches en fibres et en végétaux. Je crois qu'il y a également les Bunny Rêve pour cochon d'Inde qui sont adaptés, je vais vérifier ça et je vous mettrai les liens en barre d'infos de ces deux extrudés là si c'est bien bon. Donc maintenant on termine avec la dernière partie, comment faire pour passer d'une alimentation avec extrudés à une alimentation 100% naturelle. Pour passer à une alimentation 100% naturelle, il faut être sûr que son cochon soit en pleine santé, donc il ne doit pas être malade, en pleine croissance ou très vieux et très faible. Et si c'est une femelle, elle ne doit être ni gestante ni allaitante, car les extrudés ont l'inconvénient mais aussi l'avantage dans ces cas-là d'être trop riches. Donc avec ça, le cochon va prendre rapidement du poids. Il faut savoir qu'à l'origine, les extrudés ont été créés pour nourrir les cobayes de laboratoire, donc ils n'étaient pas faits pour que le cochon vive jusqu'à 5 ou 8 ans, mais juste pour qu'il vive suffisamment longtemps pour la durée des expériences. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas une alimentation adaptée au cochon d'Inde. Et le deuxième paramètre qui est très important, c'est que le cochon doit être habitué à manger des légumes, donc il ne doit pas avoir de diarrhée, donc des selles molles et des ballonnements quand il en mange. Il doit vraiment avoir un large panel de choix dans les légumes qu'il peut manger sans aucun souci. Donc maintenant, concrètement, que faut-il lui donner? Donc tout d'abord, il faut lui donner du foin, donc vraiment à volonté. Le foin doit représenter entre 70 et 80% de son alimentation parce que, comme je vous ai dit, c'est très important pour son transit intestinal et pour l'usure de ses dents. Le cochon doit toujours pouvoir manger s'il a envie, donc pour ça, c'est du foin. Le foin qui est, je vous le rappelle, composé de graminées et de légumineuses. Les légumes sont ce qu'il y a de plus important après le foin, donc le cochon doit en bénéficier d'au moins un dixième de son poids, donc s'il fait 1 kg cela revient à 100 grammes, mais s'il est à une alimentation 100% naturelle c'est au moins 150 grammes et il n'y a pas de maximum. Si vous pouvez lui en donner à volonté, donnez-lui-en à volonté, donc évidemment il y a des légumes qui sont donnés avec modération, mais il suffit de les varier afin qu'il en ait un maximum. Il faut lui donner au minimum 3 légumes différents par jour, dont un qui contienne beaucoup de vitamine C, car comme vous le savez peut-être, le cochon ne synthétise pas la vitamine
vitamine C, d'où l'importance de lui en donner une dose suffisante tous les jours. Donc par exemple le lundi, vous pouvez donner du poivron, donc ça c'est le légume qui contient beaucoup de vitamine C, et après du radis et du topinambour. Ensuite le mardi, vous pouvez lui donner du persil, du céleri et de l'endive, et ainsi de suite tous les jours de la semaine. Vous pouvez ensuite compléter son repas donc avec de l'herbe, des pissenlits, des orties, des trèfles, des feuilles par exemple de noisetier, de framboisier, de fraisier. Alors attention par contre à ce que tout cela ne soit pas traité. Il ne doit pas y avoir de pesticides ou de produits chimiques. Le mieux c'est que vous les trouviez dans votre jardin. Ne ramassez pas non plus l'herbe en bord de route parce que ça va être pollué par la pollution. Et enfin, en guise de friandise, on peut lui donner des fruits. Alors attention, maximum 1 à 2 fois par semaine parce que c'est très sucré et donc ça peut provoquer le diabète chez le cochon d'Inde, et c'est la même chose pour les carottes. Je vous mettrai toutes les listes de légumes, de plantes et de fruits comestibles pour votre cochon d'Inde en barre d'infos. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'on sera de plus en plus nombreux à donner de l'alimentation 100% naturelle à son cochon d'Inde. Donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop fouille, parce que c'est vrai que je fais toujours ça sans notes, donc c'est pas forcément super bien organisé. Enfin bon, j'espère quand même qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. À bientôt.